Hello tout le monde, bienvenue dans Finance sans filtre, le podcast qui te parle de placement sans tabou, sans filtre. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier, car du coup, c'est mon premier invité de ma nouvelle chaîne YouTube. J'ai le plaisir d'accueillir Ilux, qui vient d'avoir 18 ans. Aujourd'hui, il est créateur de contenu, mais aussi investisseur. Salut Ilux. Salut, salut, salut. Bah, content d'être là, content d'être le premier invité, content de faire la vidéo le jour des 18 ans, c'est marrant. Ouais, Et c'est voilà. vraiment trop cool. Merci pour ta dispo en tout cas, et puis encore bon anniversaire, hein. Et bah, merci. Du coup, t'as une chaîne sur YouTube, t'as presque 2000 abonnés. Ouais. Tu veux peut-être en dire un mot? C'est orienté sur quoi? Un peu le Bah, la chaîne YouTube, ouais, ça va faire à peu près 2 ans que je l'alimente régulièrement, que je me concentre à faire ça par passion. La chaîne est tournée vers quoi? C'est un peu de tout, principalement, on va dire des vlogs quand je fais des voyages avec mes parents. On est partis en Thaïlande, aux États-Unis, donc à Londres, tout ça. Quand on part en faire des voyages comme ça, moi, je kiffe vlog, je montre un peu tout. Après des concepts avec des potes, donc c'est des concepts que moi j'écris, je prends le temps d'écrire, des concepts où on s'affronte, qui fera le meilleur, burger, enfin un peu de tout. Ouais, principalement des vlogs, des concepts, des défis. Des fois, on se donne des défis. J'ai fait une vidéo, saut à l'élastique, je vais faire un saut à l'élastique, j'ai vlog ça et voilà. Et non, sinon je kiffe. J'ai une petite équipe, on va dire, de monteurs media makers qui gère un peu la partie post-production. Et ouais, j'ai bientôt 2000 abonnés. Là, on est à 1900. Voilà, ça fait longtemps qu'il n'y a pas, 2-3 mois là, qu'il n'y a pas eu de vidéo, mais là, il y en a une qui va ressortir bientôt. Et voilà, on espère que ça va marcher. Et on va voilà. s on va suivre ça de près. En tout cas, c'est assez fun ces vidéos, c'est vraiment bien ficelé et j'adore la créativité qu'il y a derrière et surtout n'hésitez pas à aller sur la chaîne. Donc, pour moi, je vais me présenter ou me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Clément Bibert, je suis conseiller en gestion de patrimoine indépendant et ancien financier. Donc, j'ai travaillé 10 ans dans le secteur de la finance, des postes d'analyste, ensuite en front office, entre guillemets, sur des métiers de gestion de portefeuille. Je travaille en salle des marchés. Et aujourd'hui, j'accompagne les gens et j'essaye de véhiculer de la pédagogie financière. C'est aussi l'objectif de ce podcast Finance sans filtre, c'est de parler des placements pour éclairer un peu tout cet univers qui finalement peut sembler un peu complexe, mais bien expliqué, ça ne l'est pas, ou en tout cas moins. Et du coup, j'accompagne, maintenant, ça va faire presque un an, hein, maintenant que je me suis lancé là-dedans et c'est assez passionnant et je suis super, content de pouvoir échanger avec un jeune parce que finalement, à 18 ans, j'étais un peu comme toi et je pense que j'étais encore en études, en économie et finance à Dauphine Ouais. et je pense que j'avais pas encore commencé à investir. Toi, tu as déjà commencé à investir, Ouais, c'est ça, hein? c'est ça. Est-ce que du coup, tu as investi sur quoi? Quelle plateforme? Alors je sais que tu es assez fan de Trade Republic. Ouais, 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 ouais. Bah, j'ai investi sur quoi? J'ai investi sur pas mal de trucs, majoritairement des ETF, parce que je pense que c'est le truc qui, à long Mmh. terme, est le plus sécurisé, le plus stable et je pense que tu le confirmes aussi, d'après ce que je vois. Quelques actions, c'est des trucs un peu plus risqués, ça, c'est pas forcément de trucs que je conseille, c'est juste que moi, de mes recherches, de mon avis, mais ça on va dire que ça tient qu'à moi, j'ai investi sur quelques actions qui comprend Nvidia. Alors je sais qu'Nvidia, c'est une très, très grosse action, donc il y a C'est la plus celle-là. grosse capi du monde, ouais, Ouais, voilà, c'est Nvidia, la ouais. plus grosse, celle qui a la plus grosse capitalisation. Mmh. Donc, il y a celle-là, il y a Tesla, Apple et il y a, Take-Two. Je crois que je t'en avais déjà parlé, c'est l'action de GTA. Bon, ça, c'est une petite parenthèse, mais voilà, GTA, un jeu qui sort tous les 13 ans. Je me dis peut-être que là, ça sort en 2026, peut-être que ça va monter, mais bon, ça, c'est des Ah, il y a trucs un peut-être un peu truc, moins sécurisés. Et une ouais. crypto, le Bitcoin. Voilà, j'ai un petit avis aussi là-dessus. On pourra peut-être en reparler après, mais Ouais, voilà, on va en reparler. Mais du majoritairement, coup, c'est sur ça. avant tout ça, en fait, c'était quoi ton réflexe de te dire, «Tiens, je vais investir»? En fait, parce que souvent les gens sont un peu bloqués, ils ont du mal à passer à l'action. Toi, tu es Ouais, déjà dans l'action là, c'est ouais. vachement bien. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Je pense qui a déclenché ça, c'est Mathias Bacchino, donc via, l'interview Legend. Donc c'est Legend, une chaîne YouTube avec Guillaume Play, il fait pas mal d'interviews. Un jour, il avait interviewé, Mathias Bacchino, donc le Ouais. directeur de Trade Republic et j'étais à fond devant l'interview et je me suis dit: «En vrai, c'est vrai que c'est fou quand même» et puis, je sais pas, Mmh. direct, ça m'a passionné, donc j'ai regardé une vidéo, j'en ai regardé une autre, j'ai regardé plein de vidéos autour de ça, dans l'investissement. Qu'est-ce qu'une action? Qu'est-ce qu'un ETF? Qu'est-ce que les intérêts composés? Qu'est-ce que tout ça? Et sur le papier, j'ai kiffé, donc je me suis vraiment intéressé, j'ai même fait mon grand oral, je crois que je t'en avais déjà parlé par rapport à ça, mon grand oral, axé sur la finance, les intérêts et tout machin. Super intéressant. Et je suis tombé là-dessus en plus sur celui des finances, enfin bon bref. Et non, du coup après, moi ce qui m'a donné vraiment envie, c'est, de cette passion pour ça, combiné au fait que ça va faire à peu près un peu plus de 2 ans maintenant que je travaille dans une pizzeria à côté de l'école et donc Mmh, je mets un peu d'argent de côté et ça au début vraiment c'était l'argent, qui était sur mon compte qui dormait et au bout d'un moment je me suis dit: mmh. «Attends, c'est peut-être un peu bête, est-ce que tu pourrais pas utiliser cet argent, mieux, le mettre à profit de quelque chose?»
Et bah, après quand j'ai commencé à m'enseigner par rapport à ça, je me suis dit: «Bah, vas-y», donc sachant qu'en plus moi j'ai la chance d'avoir rien à payer, c'est-à-dire que tout ce que je gagne limite il va dans ma poche, j'ai pas encore l'âge de devoir payer des factures, des ci, des ça, et Mmh. donc je mets, une très bonne partie, une très grosse partie on va dire de ce que je gagne, de cette petite pizzeria donc dans les investissements, dans Trade Republic, dans les actions, dans tout ce que j'ai cité avant. Ouais, je trouve ça vachement bien parce que, du coup, comme tu le disais, c'est que tu fais travailler ton argent, dès maintenant. Et la plupart des gens, alors déjà, ils se posent pas forcément la question, d'investir ou pas, mais beaucoup ont des liquidités, mais qui dorment, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Et en fait, c'est pas forcément pertinent, surtout quand on est jeune. L'horizon de placement, il est immense, il est très, très lointain. Ouais, Donc, ouais, bien sûr. en fait, tu voues, en fait, plus tu as un horizon de placement lointain, plus tu peux aller, là où il y a du risque, et potentiellement plus de rendement, hein, bien sûr, et Ouais. notamment via des ETF, ce genre de Mmh. produits. Mais, mais le Bah, c'est temps ça est aussi qui clairement, m'a encore clé. plus poussé à me lancer, c'est de savoir que j'étais jeune et de me dire que, ouais, j'ai encore plus le temps devant moi et que plus parce qu'à chaque fois on entend plus tu commences tôt, plus c'est intéressant. Je me suis Mmh, dit si là, donc j'ai 18 ans aujourd'hui, j'ai commencé à investir, j'avais même pas 18 ans, je me dis même avec le peu que j'ai, ça peut déjà à long terme, vraiment ouais, exploser, quoi. c'est exactement ça. En fait, sur les placements, ce qui est hyper important, c'est pas tant le montant, mais c'est la régularité, le temps. Et en fait, je vais le montrer pour ceux qui nous regardent. En fait, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés, mais on en a parlé, mais, en fait, c'est vraiment la huitième merveille du monde. Et pourquoi? Parce que sur longue période, en fait, c'est juste magique. C'est des intérêts donc qui capitalisent, donc qui sont réinvestis, et au final, plus tu le fais tôt et régulièrement, plus ça compose, et plus ça augmente. C'est vraiment, si tu veux, l'effet boule de neige, quoi. Et donc finalement, même si tu as un petit montant, mais que tu le fais régulièrement, bah, tu peux arriver à des sommes assez conséquentes, tu vois? Donc, c'est aussi ce que j'essaye de véhiculer, c'est que, voilà, la régularité, le temps joue clairement en votre faveur en tant qu'investisseur, et derrière, c'est effet boule de neige. Alors sur tes premiers placements, enfin, moi, perso, quand j'ai commencé à investir, ça devait être sur PEA. Je pense que c'est quand j'avais commencé à travailler, mais j'ai travaillé un peu après les études, mais un peu plus tard que toi. Je faisais ce qu'on appelle du stock picking, donc j'investissais sur des actions en direct. Je me suis pris des gros gadins, je pense, par exemple à Tesco, tu vois? Je sais même pas pourquoi j'avais acheté ça, ou des actions à haut rendement, en fait, genre avec un max de dividendes. Mais en fait, je me suis un peu cassé les dents dessus parce que au final, c'est des boîtes, c'est un peu des canards boiteux, tu vois? Et finalement, j'ai perdu beaucoup, mais ça m'a fait aussi apprendre. Alors, est-ce que toi, tu as eu des retours d'expérience comme ça, ou Bah, pour des l'instant. gadins, ou pas encore? Ouais. Bah, je dirais pas encore. Pour l'instant, c'est vrai que le seul truc j'ai retiré juste une fois mes gains, sinon j'ai jamais retiré, j'ai juste retiré une seule fois 25 de mes gains, c'était 25 de mes actions Nvidia. Parce qu'à un moment, en fait, j'ai toujours entendu, peu importe l'application, peu importe notre site sur lequel on va investir, faut tout le temps essayer de retirer l'argent, voir s'il y a pas de bug ou quoi. Donc j'ai juste fait un test une fois, j'ai retiré 25 de mes gains sur Nvidia parce que je me souviens l'action elle était haute. Je me suis dit: «OK, bah, ça pourrait être intéressant de retirer mon argent maintenant», sachant que là l'action elle avait bien monté. Je me souviens, je crois que j'avais pris j'ai commencé à investir il y a peut-être, 10 mois parce que c'était en décembre, janvier. Là, on est en octobre, donc ouais, on va dire que ça fait à peu près 10 mois et j'avais Mmh. gagné 25 en 10 mois juste avec Nvidia. Ça a bien Ce qui monté, est ouais. ce qui est Mmh. ce qui est ce qui est ce qui est énorme en soi et du coup, j'avais retiré, à ce moment-là, mais non, sinon pour l'instant, je suis en gain partout sauf le bitcoin. C'est le seul truc là depuis que j'ai Mmh. investi qui est en dessous. En dessous de j'ai perdu je crois de 2 ou 3. Mais sinon non, j'ai pas eu de grosses chutes. Bah, j'étais dans le rouge pendant un bon moment parce que quand j'ai commencé à investir, les 4 premiers mois, je me souviens, ça faisait que de baisser, que de baisser, que de baisser. Mais je voyais ça un peu positivement. Je me disais: «OK, bah, plus ça baisse, plus j'aurai un prix d'achat qui sera faible» et limite à chaque fois plus ça baisse, bon ça je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais plus ça baisse, plus limite j'investis encore plus parce que je me dis: «Bah, mon prix d'achat, C'est moyen les sera plus soldes. faible» et du coup voilà, donc limite j'étais content que ça baissait et après, ouais donc les 4 premiers mois, c'est vrai que ça faisait un peu flipper parce que je perdais beaucoup, mais il faut garder la tête froide, on va dire et après petit à petit c'est remonté et là non, actuellement je suis dans le vert, un peu partout. Donc ça, tu le fais, sur Trade Republic, c'est via un CTO ou un PEA? Non, moi c'est pas un PEA, ils ont ouvert leur PEA il y a pas longtemps, mais là non, c'est un C'est un compte titre, ouais, classique? exactement. OK. Donc juste la différence pour la petite info et ceux qui nous écoutent, hein, c'est plutôt, il y a 2 différences majeures, c'est en termes de fiscalité. Sur le PEA, c'est exonéré, hors prélèvements sociaux au bout de 5 ans. Heu et sur le compte titre, vous êtes à la flat tax sur votre plus-value, hein, je parle, vous êtes jamais taxé sur votre capital, en tout cas pas pour l'instant. Mais c'est la différence majeure. Il y a pas de plafond sur le compte titre, c'est 150 000 sur le PEA, et vous avez un univers de placement sur le compte titre qui est illimité, alors que vous êtes plus limité, sur le PEA, mais on retrouve quand même
tous les ETF et on peut même investir aux États-Unis via des ETF, sur un PEA, par Ouais, exemple. PEA, c'est limité aux les actions européennes? C'est actions européennes, mais on peut acheter des trackers, par exemple, Mundi, OK, S&P 500 ou Nasdaq, donc on peut OK, quand même investir à l'étranger, OK, via un PEA, c'est pas un sujet. OK. Mais on peut pas faire, par exemple, de crypto ou ce genre de choses Ouais, un peu «exotiques» entre guillemets. Mais effectivement, on a souvent quand on investit sur les marchés, je trouve il y a beaucoup de biais psychologiques à rentrer en compte et notamment, la peur de la baisse et forcément, par définition, c'est des marchés qui sont risqués parce que volatilité, parce que ça monte, ça baisse. Ça peut freiner certains investisseurs, mais au final, on s'est rendu compte statistiquement sur très longue période, sur des investissements très long terme comme ce que tu fais actuellement, ce qui est très bien, hein, c'est que finalement cette volatilité elle est lissée dans le temps. Parce que tu rentres à plusieurs moments, bien sûr, ouais. tu vois? Et tu achètes haut, tu achètes Ouais. bas Ouais, et en bah, fait dès le peu début, importe moi, derrière. c'était quand je me suis renseigné, parce que je m'étais pas mal renseigné avant d'acheter, on m'avait dit: «Il Mmh, faut surtout pas acheter tout d'un coup. Il faut acheter à plusieurs positions différentes afin qu'au long terme, ça lisse un peu l'investissement». Et ouais, non, ouais, c'est pour ça que moi, ouais, je j'investis via un plan d'épargne programmé, OK. donc après, enfin, c'est comme ça, en tout cas, sur Trade Republic, on peut choisir si on veut toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, Oui, tous les 3 mois. Et moi, j'ai décidé de mettre toutes les semaines, à petite somme, on va dire. Je mets toutes les semaines une certaine somme mmh, fixe et comme ça, ouais, j'achète vraiment à plusieurs positions différentes et au final, heureusement que j'ai fait ça parce qu'il y a eu, quand j'ai commencé à investir, en fait, c'était assez haut et si j'avais tout acheté à ce moment-là, bah, j'aurais pas pu «profiter de la baisse» entre guillemets. ouais, ce qu'on appelle des versements programmés et investir en DCA. Alors pour les «novices» entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif mais je vais le partager à l'écran. En fait, ce qu'on appelle DCA, c'est dollar cost, averaging, bon, et en fait, c'est le fait d'investir progressivement et c'est ce que tu disais, c'est plutôt que d'investir d'un coup, au point haut, donc par exemple à 14 € ici, bah, je vais investir à 10, je vais investir à 14, à 9, puis à 8, à 7 et cetera et finalement, tu le disais très bien, ton prix de revient et qui est non pas sur un point haut ou point bas, parce qu'en de toute façon, on n'est pas là pour faire du trading, hein, on est là pour faire de l'investissement et bah, c'est super efficace et tu lisses justement cette volatilité à la hausse ou à la baisse et du coup, là, la performance sur la durée est beaucoup mieux parce qu'on compare quelqu'un qui est rentré, au plus haut versus, lissé, quoi. Donc c'est une approche qui est tout à fait cohérente. Hem Et puis du coup, c'est quoi un peu ton là maintenant tu viens d'avoir 18 ans, tu peut-être des fonds, enfin tu vas continuer sur cette stratégie de te dire: «OK, je mets tant par mois à long terme». Ouais, bah, ouais, je pense garder le même plan d'épargne, donc avec les mêmes sommes, les mêmes investissements. Après, des fois, je modifie un peu les investissements. Je sais qu'il y a pas il y a pas longtemps, par exemple, il y a peut-être un mois ou 2, j'ai rajouté un nouvel ETF que je connaissais pas l'existence et des fois, je m'informe Mmh, comme ça et en tombant sur une vidéo, je me dis: «Ah bah, pour diversifier», je sais que j'ai rajouté, bah, par exemple, il y a même pas une semaine, j'ai rajouté l'or dans mon plan d'épargne. Je sais pas si c'est une OK. bonne idée ou pas, mais je sais que c'est vraiment souvent quand les marchés vont pas bien, souvent les gens se refugient vers l'or. C'est un peu l'or, on m'a dit que c'était quelque chose Ouais, refuge. c'est la Et valeur refuge. c'est souvent ce qui monte quand le reste baisse. Je me suis dit: «Bon, bah, pour diversifier, ça peut être sympa d'en mettre un petit peu», donc c'est vraiment qu'un petit pourcentage du de tous mes investissements en tout, mais voilà, je j'ajuste un peu avec le temps. Là, pour l'instant, ouais, je pense continuer avec mon plan d'épargne actuel, donc sur les mêmes investissements, avec les mêmes sommes. Pour l'instant, ça marche bien. Après, ouais, des fois, avec le temps, j'ajuste un peu en fonction de ce que j'apprends, des actualités et tout, mais Mmh. sinon, globalement, ouais, ça reste Ouais, c'est intéressant, ce que tu dis sur l'or parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai paradoxe, sur le marché. J'en parlais sur Insta et dans mes posts que je fais une newsletter, sur l'économie et la finance, tout chaque mois. Mais en fait, tous les marchés sont au plus haut et tu as quand même l'or qui a explosé, je crois à plus de 50 sur l'année ouais, et c'est clairement un signe de méfiance qu'il y a sur le marché. C'est hyper paradoxal dans le sens où tout le monde achète des actions parce que, tu as la tech, tu as l'IA, et les résultats sont solides, hein, sur les entreprises et rassurent aussi le marché. Mais tu as quand même des achats massifs sur l'or en ce moment, par les banques centrales aussi qui reconstituent des stocks. Tu as une défiance du dollar avec Trump qui fait tout pour baisser le dollar donc ouais, je trouve c'est oui, on dit que c'est la valeur refuge. Après, on ne faut pas non plus mettre trop d'exposition, je pense, sur l'or, mais en tout cas, c'est sûr que ça peut être le grand gagnant de cette année 2025. Typiquement, oui, si tu en as, et que le marché, il baisse à un moment donné, bah, tu pourras te dire, «OK, je bascule de l'or vers tel ou tel ETF». Mais oui, faut être assez vigilant, ouais, sur les valorisations. Enfin, en tout cas, je trouve que les marchés sont très, très valorisés et potentiellement à la moindre,
baisse de résultats ou un peu de ce qu'on appelle en finance un signe noir, il peut y avoir des fortes corrections, et comme ce qu'il y a eu avec le Liberation Day de Trump, tu vois? Mais au final, ça baisse, ça monte, et puis c'est comme ça en fait, il y aura toujours des hauts, des bas, mais à long terme finalement, voilà, faut se dire que ça va être neutralisé, et historiquement, bah oui, tu entre 7-8 par an de perf, donc en fait, tu rien de mieux aujourd'hui, hem, en comparaison aux ETF en termes de performance, Ouais, capitalisante, tu vois? ouais, Et du coup, est-ce que, tu parles un peu de toi? Alors, moi, je sais qu'à 18 ans, on parlait pas du tout des placements, ça a toujours été des sujets un peu tabous, je trouve. En ouais, tout cas, moi, dans ma famille, je trouve à tort parce qu'on a finalement, je trouve en France, une très mauvaise culture financière. ouais, ouais. T'en parles un peu autour de toi? Tu vois comment ça réagit? Bah, c'est vrai que je suis un peu d'accord. C'est vrai qu'il y a ce tabou-là en France, même dans la famille. C'est vrai que quand j'en parle, ça paraît toujours, compliqué. Je dirais que quand on en parle, on dirait que les gens sont là: «Ouais, mais Mmh, c'est un peu loin, c'est réservé, on dirait qu'à certaines personnes». Ouais, c'est vrai que c'est les gens ont, je pense, une vision assez, mmh, comme si c'était très complexe, très restreint, sur ça, alors qu'au final pas du tout et chaque personne, peu importe notre capital, je pense, peut mettre de l'argent de côté, peu importe nos revenus et cetera. Il y a il y a pas de petites sommes, je pense, tant que c'est régulier, constant dans le temps. Mais ouais, c'est vrai que moi, depuis que j'ai commencé, et là, je vois que pour l'instant, les résultats sont bons et cetera. J'en parle un peu autour de moi, même à ma famille et tout, mais c'est vrai que même eux, ils sont un peu réticents. J'en parle des fois à des potes qui, eux aussi, du coup, commencent à être majeurs. Il y en a qui travaillent aussi un peu comme moi. Je mmh. leur en parle, donc Ouais, ouais. ils ont téléchargé l'appli et tout, mais ça va pas plus loin, on va dire. Ils sont tous un peu réticents. Donc c'est vrai que ouais, c'est bien. C'est pour ça que je trouve ça en plus trop bien ce que tu fais. C'est un peu de démocratiser ce truc-là, Ouais, ouais, je trouve que c'est hyper important. voilà, je sais qu'il y en a plein d'autres qui ont un peu ce rôle-là d'essayer de faire comprendre aux gens que c'est pas compliqué et que tout le monde peut le faire. Mais ouais, c'est vrai que c'est tabou et je sais pas vraiment pourquoi. Je sais pas vraiment pourquoi les gens pensent que c'est compliqué. Les gens pensent qu'en fait, il y a du risque. Je pense que c'est ça qui leur fait peur, c'est qu'ils travaillent peut-être toute la journée pour gagner leur argent et après on va leur dire: «Bah, cet argent-là que tu as gagné avec la sueur de ton front et bah, mets-le dans un Mmh, endroit où ça peut baisser» et à partir du moment où il y a une possibilité de perte, je pense qu'ils ont même pas envie de prendre le risque. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'argent sur les livrets A ou quoi, parce qu'il y a pas de perte, mais moi, franchement, je préfère prendre le risque quand on voit que je crois que c'est sur, depuis 120 ans, la moyenne annuelle est de 7 ou 8 sur les ETF. J'avais entendu un truc comme ça, donc c'est ça. c'est vrai qu'effectivement, pour moi, il y a pas de comparaison, quoi. Ouais. Ouais, donc peut-être, ouais, peut-être de la frilosité, Ouais, la de peur de l'appréhension. prendre du «risque» entre guillemets, ouais. Mais ouais, en fait, du coup, ce qu'il faut retenir, hein, c'est le temps joue clairement, en votre faveur. C'est sûr que quelqu'un qui est plus âgé, qui arrive à la retraite, il aura pas du tout la même stratégie, que toi. Aujourd'hui, tu as toute ta carrière, tu as du temps devant toi, donc bien sûr, faut aller sur ce type, de produits, capitalisants. Mais en fait, à chaque étape de sa vie, tu peux trouver des solutions qui s'adaptent au mieux, et en fait, toutes les solutions sont toujours mieux que de laisser dormir, ses sous sur des livrets, quoi. Et moi, ça me fait mal au cœur quand tu vois qu'il y a autant, des centaines de milliards sur des livrets, qui rapportent rien et qui rapportent au contraire à l'État, parce que finalement, c'est dans les caisses de l'État, c'est à la caisse des dépôts. Le livret A, ça va aux logements sociaux, par exemple, tu vois? Donc Ouais. je trouve que je trouve qu'il y a vraiment un gros travail justement pour vous dire, «Les gars, réveillez-vous», et le plus dur, c'est le passage à l'action, en fait. Mmh. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça que je suis là, j'en parle, et j'accompagne les gens qui ont vraiment besoin de ça. Il y en a, ils s'intéressent pas du tout à ça, Mmh. ils sont à des années-lumière là, de ces placements, mais il y a tellement de choses à faire, et à tout âge, en fait. Et surtout, voilà, ce qui prime, c'est la régularité. Comme ce que tu fais, c'est d'investir progressivement. Moi, je le fais depuis plus de 10 ans maintenant sur mon PEA, pareil, en DCA, je mettais, X euros de côté, et en fait, ça cartonne, et tu te fais un vrai fonds de pension. Parce que j'ai publié récemment, par exemple, sur les retraites, mais elles vont baisser, et je pense qu'il faut pas trop compter dessus, tu vois? Ouais, bien Si tu sûr. veux, si tu veux compenser, la baisse que tu vas avoir, et puis c'est super Avec lointain. l'inflation, peut-être un peu aussi, tu te dis c'est un Ouais, puis l'inflation, les livrets, au mieux, ça te protège de l'inflation, tu vois? ouais, Mais ouais et mais un mais mais ouais, pas plus, donc tu ouais. gagnes rien finalement. Ouais, et bien heu sûr. et c'est ce que j'appelle le coût de l'inaction. En fait, c'est le coût de ne rien faire. Et en fait, tu le vois là-dessus, tu vois? J'ai préparé mes graphes et tout pour Ouais. pour le podcast, mais je trouve que c'est vachement parlant parce que, enfin, moi, les chiffres, tu vois? Il y a Non, pas mais de pour en le fait, il y coup, a même ouais, pas les de chiffres débat, quoi. sont très clairs avec les couleurs et tout. Non, c'est très Ouais, ouais, c'est comment il s'appelle? Guillaume Simonin, là, tu sais, qui a sorti ça, et j'ai fait un partenariat avec lui, tu sais, pour mettre ma banderole, et cetera. ouais, Mais je trouve magnifique. ça vachement bien parce que, en fait, c'est super parlant. Et tu vois, le Ouais. coût de l'inaction, c'est, en gros, tu fais rien pendant 1 an. Donc ça veut dire que ton argent, il est pas placé, il est pas travaillé. Alors là, c'est 8 par an, donc c'est un profil très dynamique comme toi, hein, qui investit sur des ETF, actions, et cetera. Et tu vois, pendant 1 an, il investit pas. Il perd 7 500 €, tu vois, de capitalisation. Mmh.
Au bout de 5 ans, c'est 32 000. Au bout de 10 ans, 54 et après c'est exponentiel, tu vois? Mmh, mmh mh. Parce que tu les places pas, ça travaille pas et heu et du coup, hem, je trouve je trouve là-dessus, attention en fait, laissez pas dormir trop d'argent, sur des livrets. Moi je dis toujours, l'épargne de précaution c'est 3 à 6 mois, tu vois? Mais tu pas besoin de plus Ouais, forcément, quand tu es investisseur, mais plus avoir une vision de long terme. Donc c'est ce que j'essaye d'apporter, voilà, dans ce climat qui est toujours, un peu anxiogène, de tu vois, on entend beaucoup de choses dans les médias, ce genre de choses et au final, les gens, ils se retrouvent à placer leurs fonds sur des livrets ou du fonds euro ouais. qui rapporte, à peine 2 ou 3 avant les frais, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est pas forcément idéal, mais c'est intéressant de voir un peu ta vision des choses et au final, vu ton âge, enfin, si tu continues à comme ça investir, progressivement, tu vois, ça va vite, capitaliser et puis derrière voilà, tu te construis aussi des projets, une rente future ou un Ouais, achat bien sûr. futur, ce genre de choses Ouais, bien sûr. donc c'est vachement bien. Ouais. Qu'est-ce que j'avais mis? Un petit challenge, tu fais quoi avec 1 000 € aujourd'hui? Je sais pas, ouais, genre je sais pas, tu touches une prime, un truc comme ça, tu est-ce que tu claques tout? Tu places une partie? Bah, imaginons que je vais gagner 1 000 € avec, mes 18 ans aujourd'hui, qu'est-ce que je vais en faire? Ouais, c'est ça, ouais, Heu cadeau d'anniversaire. bah, je pense que, bah, déjà, on va dire que moi, avec ce que je gagne, j'ai la chance de pouvoir, on va dire, mettre, allez, 75 de côté, donc 75 dans les investissements et après Mmh. 25 c'est peut-être, bon, les dépenses un peu à droite à gauche et cetera et ouais, bah, je pense que ça va partir, allez, sur dans les 1 000 €, il y a peut-être 750, allez, on va dire 75 qui vont partir dans l'investissement parce que, dans tous les cas, si je le dépense pas, j'ai envie de dire autant qu'il soit mis à profit d'autre chose, donc ouais, dans les investissements. Évidemment, je vais pas mettre les 1 000 € d'un coup, ça va être les 1 000 € que je vais Mmh. mettre dans l'application et qui vont, automatiquement, au fur et à mesure, se mettre parce qu'évidemment, faut pas les mettre, d'un coup. Mais non, sinon je pense que ouais, ça partira là-dedans et donc quand je dis là-dedans, c'est sur l'application qui va se mettre automatiquement. Il y en a un peu dans les ETF, que j'ai pas cités d'ailleurs, mais c'est les gros ETF. Enfin, j'ai Nasdaq 100, j'ai du MSCI World et Nasdaq 100. J'ai, un autre ETF, c'est sur les, entreprises émergentes et Mmh. plus les actions. Après, j'ai pas d'obligations, j'ai pas de dérivés et donc la seule crypto que j'ai, le Bitcoin. Donc non, je pense que ça partira là-dedans. Ça partira là-dedans. OK, Voilà. trop bien. Tu as ton cap, bien prévu, ta ligne directrice. Ouais, bah, après, c'est pour ça, moi, je pense que le plus dur, c'est de se lancer, de trouver à quel montant on veut investir, à quelle fréquence, Mmh. sur quoi on veut investir et après, en fait, limite, quand on a fait ça et quand on s'est lancé, limite, on a fait le plus dur. C'est pour ça que moi, limite, là, je touche à Mmh. plus rien, tout est automatisé. Le Ouais, seul ouais, truc que je fais, ouais. c'est, bah, je travaille, je mets un peu de côté et puis après ça se fait tout seul. Mais une fois qu'on s'est lancé, en fait, c'est on a plus grand chose à gérer après. On a même pas besoin de regarder de moi, j'avais même entendu dire que c'était pas bon de regarder tous les jours. Ouais, Émotionnellement, voilà, après on laisse tourner et puis c'est du long terme, quoi. pas c'est pas du trading, c'est du placement Ouais, de long voilà. terme et il faut pas être là à surveiller les bruits de marché, les grosses variations et se dire: «OK, je fais un point sur mes placements, je sais pas, tous les X mois» et en vrai, ça suffit quoi. Tu détermines ton allocation et tu rééquilibres éventuellement si besoin. Parce qu'il y en a qui utilisent, les obligations justement pour avoir un amortisseur justement de ces phases de baisse, de ces mouvements de marché. Parce que les obligations, c'est beaucoup moins volatile Ouais, et du coup plus sécurisé. Donc moi je gère beaucoup de portefeuilles, pour mes clients du coup qui sont en gestion libre, donc qui veulent pas s'occuper forcément de leur gestion donc qui délèguent ça à un expert de de la finance. Et du coup, en fait, beh, c'est très simple, on détermine l'allocation ensemble, leur, horizon de placement et surtout leur aversion au risque, tu vois? Il y en a qui vont être, comme toi, très dynamiques, «Vas-y, je veux du 6, 7, 8 par an», OK, tu auras pas du tout la même allocation que quelqu'un: «Ah, je suis plutôt prudent, je veux des revenus, récurrents», ce genre de choses, tu vois? Donc ouais, mais tout est possible, hein. C'est ça qui est trop bien aussi dans les placements, c'est tu as un univers d'investissement qui est énorme et tu peux faire de l'immobilier, papier via de l'assurance vie, enfin tu as ouais, des super trucs, tu peux faire du crédit lombard, de l'avance sur titre sur des portefeuilles, justement pour, augmenter ton levier, pouvoir réinvestir. Enfin ouais, il y a des super stratégies à mettre en place, mais ça passe déjà par, passer à l'action quoi et c'est souvent le plus gros frein, qu'il ouais, y a, en tout cas auprès des personnes que j'ai l'impression ouais. et du coup tu disais tu faisais un peu de crypto. C'est quoi ta vision du truc? Alors déjà, tu combien, en pourcentage de ton portefeuille sur de la crypto et c'est que du bitcoin, c'est ça? Ouais, alors la seule crypto que j'ai, c'est le Bitcoin. Pourquoi j'ai mis celle-là? Parce que j'ai regardé en m'intéressant pareil, en regardant des documentaires, des vidéos, des interviews, tout ça. Je me suis fait un petit avis sur le Bitcoin. Je pense que le plus important, c'est de se faire son avis aussi dessus. Mmh. Et normalement, je pense qu'au long terme, pareil, le Bitcoin, c'est pas quelque chose de court terme. Je pense qu'au long terme, ça va monter.
Donc j'ai décidé de mettre un peu dessus. Ça doit représenter quoi dans mon portefeuille? Je dirais peut-être, 5 à 10 5 à 10 pas plus, C'est grand, bien grand, déjà, grand, ouais. grand max 10. Ah Ouais, ouais, mais non, je pense que je suis ça même pas à 10, suffit, hein. je dois être à 6-7 de mon portefeuille à peu près. Oui, majoritairement après c'est vraiment des ETF parce que ouais, la plus gros j'ai peut-être plus d'actions que d'ETF, mais la valeur que j'ai sur mes ETF est beaucoup, beaucoup plus grosse que la somme en argent que j'ai mis sur mes actions, en fait, et sur le bitcoin aussi. Donc moi, le bitcoin, je pense qu'en fait, du vu de sa création, du vu de sa potentielle internationalisation au monde, là, je vois qu'il y a déjà, je crois que c'est, bon, je vais pas dire de bêtises pour la vidéo, mais un pays qu'il a accepté partout, en Amérique du Sud, là. C'est pas le Venezuela, non, qui quand Mais même, ouais, j'ai vu qu'il y avait un pays, en Amérique du Sud, qui avait autorisé le bitcoin, donc on pouvait tout payer. Tu peux acheter, ton pain, ta voiture, tout en bitcoin. Et non, je pense que ça va se développer. Je pense que c'est parti pour. C'est une monnaie qui a plein d'avantages. On sait pas qui a créé le bitcoin, on sait pas qui est derrière. Enfin voilà, c'est plein de petits trucs qui font que grand on peut pas mystère. juridiquement s'attaquer au bitcoin. Enfin, il y a plein de trucs qui font que, je pense que ça va se développer dans le temps. Après voilà, je sais que toi, tu es peut-être un peu plus réticent par rapport à ça. C'est sûr que c'est pas comme un ETF. Ah, il y a personne qui travaille et qui va développer ce truc-là. C'est plus, Mmh. voilà, c'est une monnaie décentralisée. Est-ce que les gens, pensent que ça va monter ou pas? Je pense que oui, ça reste que mon avis, après à voir. Et bien sûr, je prends pas trop de risques, hein, comme j'ai dit, ça reste, même pas 7 de mon portefeuille, et voilà. Oui, je pense, ça suffit de toute façon en termes d'exposition. Mais oui, j'ai toujours été assez partagé sur le bitcoin et plus généralement la crypto. Tu vois, moi, on en avait parlé en 2016-2017, donc j'en aurais pris, je serais Mmh. peut-être même plus là aujourd'hui. Ouais, Mais en fait, j'ai toujours eu, un grand principe, c'est d'acheter que ce que je comprends, en fait. ouais, bien sûr, bien Et sûr. pour moi, la crypto, ça a toujours été une nébuleuse. Je comprends un peu mieux le système de bitcoin, de traçabilité, de la blockchain, Bah, après, c'est très tu vois? complexe, c'est vrai que Ouais, il c'est y a super beaucoup de complexe. choses à savoir, c'est vraiment complexe. Et en fait, effectivement, il y a rien de tangible derrière. Et moi, c'est aussi, tu Ouais. sais, psychologiquement, j'ai un truc de me dire: «Bah, ouais, en fait, c'est un peu comme une monnaie mais qui peut ne plus rien valoir du jour au Mmh. lendemain». Après les on peut voir ça justement Ou comme quelque chose de l'inverse. positif. Il y a personne derrière, ça peut faire peur ou au contraire se dire: «OK, bah, c'est peut-être le futur», tu sais, qu'il y ait personne derrière, pas Ça peut d'humain. remplacer des monnaies, ouais, exactement. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des gros freins au développement des cryptos, notamment en Europe, par rapport aux États-Unis. C'est que potentiellement, ça pourrait faire concurrence à l'euro et derrière, il y a des gros freins. Mais voilà, oui, je suis assez prudent. Je pense que, bon, si on veut dynamiser un peu son portefeuille, mais après, ouais, c'est assez les montagnes russes, hein, en termes de rendement risque. Ah oui, c'est beaucoup plus volatile. Ouais, Le bitcoin, là, c'est le seul truc où je suis en perte. J'ai déjà été en gain, des fois je suis en gain, perte, gain, ouais. perte. C'est vraiment le truc qui bouge beaucoup C'est plus, c'est mais super volatile. Ouais, faut ouais, clairement pas regarder. Faut être très ouais. vigilant sur les plateformes, parce qu'il y a des plateformes où il y a eu des Ouais, problèmes bah, je sais de que Trade détournement Republic, de fonds. j'ai mis le bitcoin dessus, mais c'est pas fait pour. Honnêtement, c'est pas fait pour. Il y a Faut être il y a des vigilant. frais qui Ouais, est-ce ouais, que faut vraiment être sûr de bien détenir, voilà, tel ou tel bitcoin, dans ouais, un portefeuille sécurisé? ouais. Et je sais que, il y a pas longtemps, il y a eu un espèce de crack éclair sur, les cryptos. C'était un vendredi. Je crois il y a 20 milliards de capis, Mmh. crypto Ouais, qui j'ai vu sont ça aussi, ouais. volatilisés. Et il paraît, alors c'est des rumeurs, mais il paraît que tu as des gros porteurs de crypto qui ont shorté le marché, donc c'est-à-dire qui ont vendu à découvert des gros montants, pour faire baisser volontairement le marché, pour racheter derrière. Et en fait, je trouve que ça montre aussi un peu les limites des cryptos, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Quelques gros porteurs, gros acteurs peuvent faire des sortes de manipulations de Ouais, bien marché, sûr, bien ce sûr. que tu peux pas faire sur les marchés actions, sur les marchés Ouais. ETF, Après, c'est où pour ça que derrière j'ai dit c'est vraiment c'est long terme. régulé, quoi. C'est parce que je sais que, ouais, il y a des très gros acteurs qui ont des fonds énormes et qui peuvent à eux tout seuls faire bouger le marché. Maintenant, ouais, c'est vraiment du long terme. Et après, en parlant vraiment de ce qui est facultatif, là, depuis le début, on voit que le bitcoin, il a monté, il a pas mal monté. Là, je crois qu'il a eu, Mmh. son pic historique encore il y a pas très longtemps. Ouais, ouais, c'est ça. Donc non, pour l'instant, ça marche bien. Après, je Ouais. sais que les gens, c'est un peu tout ou rien. Moi, je sais que j'ai des gens autour de moi qui s'y intéressent un peu, qui sont en mode: «Non, mais tu verras, dans 10 ans, ça sera 1 million et tout». D'autres gens, pas du tout. C'est vrai que les avis sont beaucoup plus partagés Mmh. sur le bitcoin que sur des ETF qui sont beaucoup plus larges. Mais après, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur à comprendre. Il y a plein de trucs. C'est une Mmh. monnaie à stock limité. C'est pareil, ça peut paraître, Ouais. suspect. Il y en a que 21 millions, il y en aura jamais un de plus. Ouais, tu as un nombre limité, donc théoriquement, c'est Ouais, l'offre et la demande, donc ouais, plus tu auras de demandes et plus le prix, je crois il peut atteindre 1 million, ouais, enfin théoriquement, ouais, ouais. heu, mais on n'en sait rien, quoi. Mmh, Effectivement, mais alors que tu vois un ETF, bah, au moins tu mmh, sais dans quoi tu investis. Tu sais, tu mmh, as les entreprises derrière, tu as la pondération, tout mmh, bien ça. Et sûr, ouais. bon et mais
c'est quand même C'est un sujet à part ça, on va hyper dire, c'est intéressant d'en parler, ouais. Bah, écoute, je sais pas si toi tu as des questions, si tu as des points, peut-être que tu voulais évoquer? non, moi, si à la limite, je peux me permettre de dire quelque chose aux gens qui nous écoutent, c'est peut-être à la limite s'ils ont peur de se lancer, commencer avec Mmh. des petites sommes, au moins ils pourront voir les chiffres, ne serait-ce qu'en Ouais, pourcentage, carrément, ouais. même s'ils mettent, Mmh. limite qu'un simple billet, au moins comme ça, il y a pas de gros risques. Si vous perdez tout, vous perdez au pire qu'un simple billet, mais au moins vous aurez eu votre propre avis sur ça. Pour moi, c'est bien à chaque fois de se faire son propre avis. C'est comme ça qu'on est rassuré, parce qu'on entend 1 milliard de personnes sur les réseaux, machin, qui nous parlent de ça, mais il y a rien de mieux que de se faire son Ouais, propre avis, donc ouais, carrément. essayez et vous verrez par vous-même. Et s'il y a des gens qui vivent de ça, c'est que sûrement que et qui conseillent comme toi, qui sont, ces gestionnaires de patrimoine, si je dis pas de bêtises, et qui conseillent sur ça, c'est que non, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a une vraie Exactement. démocratisation de ce sujet-là à faire, et non, c'est très Mmh. intéressant. Ouais, clairement, il faut ouais, bah, tu le disais, mais le plus dur, c'est de se lancer. Les tickets d'entrée, ils sont assez bas, hein. Moi, je sais que même sur de l'assurance vie, vous pouvez être en gestion libre via un professionnel parce que voilà, tout ça, vous pouvez aussi vous faire accompagner, bien sûr. C'est à partir de 500 € et tu peux faire derrière des versions programmées de 50 €, je crois, ou 100, mais c'est pour dire que ça reste assez accessible et derrière, voilà, tu peux faire des ETF, des produits, assez performants avec peu de frais, donc plus d'espérance de gain et cetera, mais effectivement, c'est plutôt un bon conseil et À la limite, c'est là, mmh. mais est-ce que de ton côté, tu penses que c'est bien de demander à son banquier? Parce que peut-être qu'il y en a où ils sont perdus sur ça. Ils vont se Aïe, dire: aïe, «OK, aïe, ouais. je vais demander au banquier», et je sais que j'ai vu plein de trucs Ouais, comme ça, et peut-être que c'est pas bon de demander ça au final, tu vois? ouais. Non, ouais, ouais, non, ça c'est en fait, votre banquier, c'est c'est limite la dernière personne à aller voir, quoi, Ouais, non, non, mais en fait, moi, ce que je constate à titre perso et même via mes clients, c'est que d'une part, les banquiers, c'est souvent des commerciaux avec des ouais. objectifs de vente. C'est pas des vrais professionnels des placements, et de la finance et en fait, ils comprennent rarement, déjà les produits qu'ils vendent et surtout ce qu'il y a à l'intérieur des produits Et ils et essayent par pas, exemple enfin moi j'ai vu un truc souvent où ils font pas en sorte que nous on comprenne, c'est souvent exprimé d'une manière ah, très là, ce serait encore pire, mais souvent, effectivement, ils ne savent pas, moi. Par exemple, moi, j'ai des clients, je leur demande: «OK, vous avez, je sais pas, une assurance vie, un PER, des enveloppes, fiscales, tu sais, pour investir, et optimiser sa transmission, ce genre de choses, mais tu peux aussi placer des ETF et tout dedans». Je leur dis: «OK, mais c'est très bien, mais elle vous a rapporté combien en 2024 cette assurance vie?» «Ah bah, je sais pas». «Et vous avez quoi dedans?» «Ah bah, je sais pas». Et en fait, souvent, ils ne savent même pas ce qu'ils ont ouais. et heu et leur banquier aussi ne sait pas, en fait. Parce que souvent, les mecs, ils les mettent, en gestion pilotée par la banque, hein, bien sûr, avec des frais de gestion pilotée et cetera Toujours les frais. et du coup, des surcoûts de frais, pas de performance et moi, oui, oui, j'ai pas mal de clients qui sont pas du tout satisfaits et même des pseudo «banques privées» entre guillemets, Ouais. où derrière, il y a pas de service client, il y a pas de suivi de performance, ce genre de choses. Moi, aujourd'hui, je suis dispo quasi, H24, pour mes clients parce que je fais ça par passion et parce que je suis à mon compte et ça me fait super plaisir d'accompagner et surtout de pouvoir transmettre, tu vois, mes 10 ans d'expérience Bien dans sûr, le monde de la finance parce que, bien sûr. je suis quand même passé par là. J'ai travaillé en salle des marchés et tout ça avec des traders. J'ai fait de la gestion de portefeuilles immobiliers sur des CPI que je recommande aussi, on en parlera peut-être plus tard, mais en fait, il y a plein de super placements et tout ça pour dire qu'effectivement, votre banquier, il est pas toujours et même pas très aligné avec vos intérêts à vous et je trouve il y a un gros désalignement d'intérêts parce que lui, il a ses objectifs de vente et les monoproduits, il vend les produits de la banque. Donc finalement, bah, il y a pas beaucoup de choix et la performance, elle est pas là donc je pense que non, c'est pas une bonne idée. Je pense qu'il faut de toute façon comparer, c'est comme tout quand on achète quelque chose, on compare, à droite à gauche. Je pense qu'il faut se faire son idée, comparer, regarder les frais, regarder vraiment ce que vous avez besoin et surtout, si vous avez besoin d'accompagnement, passer par quelqu'un qui va être, aligné avec vos intérêts, quoi et ça, pour moi, c'est super important et ça a toujours été fondamental pour moi. Je suis indépendant, je le resterai et puis non, les banquiers, c'est toujours un Ouais. vaste sujet et voilà, mais franchement, je te mets au défi de trouver quelqu'un qui est content de son banquier, ou sa Ouais, bien banquière, hein. sûr. C'est rarement le cas. C'est rarement le cas et tu vois, je pense que tu as plus de connaissances vraiment que plein de pros, Après dits «pros du secteur», entre guillemets, hein. l'avantage, c'est souvent que je m'y intéresse et que je considère, pas vraiment ça comme un travail, où c'est vraiment quand je regarde des vidéos, c'est vraiment ça Mmh, ça m'intéresse, et quand il y a quelque chose comme ça qui t'intéresse, bah, du coup, tu t'y intéresses encore plus à regarder encore d'autres vidéos, et cetera, et après, bah, tu développes plein de connaissances, et non, au final, et même au final, mmh. là, quand, bah, j'ai compris, appris plein de trucs, on se rend compte que vraiment c'est pas compliqué et qu'il y a un tas de gens qui pourraient le comprendre. C'est qu'une question, je pense, d'envie aussi.
c'est les gens n'ont peut-être pas envie de passer, 1 heure à essayer de être va allez, on allume le cerveau pendant 1 heure, on essaie vraiment de comprendre de comment ça Mmh. marche et une fois que tu as compris, après c'est des mécanismes, ça va tout seul, c'est de la logique, c'est un peu de maths peut-être, mais ça c'est Mmh. très léger, quoi. Ouais, je trouve aujourd'hui, il y a même plus d'excuses, tu vois? Dans le sens où, en fait, les informations, elles sont en ligne et tu as des outils, tu peux faire des projections, tu vois? Moi, je fais beaucoup de modélisation, pour mes clients et en fait, je leur montre, chiffre à la pluie et on construit ça et on met ça en place et tout est digitalisé. Tu as plus de tu même plus de blocage ou de te dire: «Ah ouais, mais non, je dois aller dans telle agence» et cetera. Tu peux tout faire en ligne. Ouais, Tu bien peux sûr. souscrire, tes contrats et tout, tes ouvertures, il te faut une adresse mail et un téléphone et Ouais, bien puis, sûr. enfin, tu vois, il y a vraiment plus d'excuses, en fait et le plus dur, c'est de se lancer, comme tu Ouais disais et et encore, c'est pas très dur. voilà, même avec des petites sommes, mais voilà, mettre le pied à l'étrier et puis s'il fallait retenir, quelque chose, je pense que ce serait ça. Mais en tout cas, ouais, ça va être intéressant de suivre un peu dans la durée ton parcours, ton Bien sûr. portefeuille, voilà, comment il va évoluer. Est-ce qu'on va traverser une grosse crise et comment tu vas réagir? Parce que c'est aussi, dans ces Ouais. moments-là, tu vois, il y en a, ils le voient comme, il y en Bah, a, ils après, il faut savoir paniquent, que ils bah, vendent au pire moment et alors qu'il ouais. faut justement être opportuniste. Ouais, Ça ouais, bien ça, c'est sûr. des biais psychologiques aussi que Ouais, tu peux ouais, ouais, avoir, mais carrément. Ouais, bah, après même le chiffre que j'avais donné au début, je crois quand ça fait 7 ou 8 par an depuis 120 ans, dans les mmh. 120 ans, il y a eu, plus d'une crise. Ah, il y Il y en a a eu eu toutes les plein, ouais, ouais. crises et Mmh. on et les 7-8 par an de moyenne comprennent toutes ces crises-là qu'il y a eu. Donc c'est pour ça que ça montre vraiment qu'au Ouais. long terme, voilà, faut pas avoir Ouais, il y peur. en a eu et il y en aura de toute façon, Ouais, il y ouais, en a ouais. il y en a toujours eu et puis voilà, c'est comme ça. Mais par contre, vous captez vraiment une partie de la croissance mondiale et moi je pense que les fondamentaux sur l'IA ou les boîtes de la tech et cetera, c'est super bon. Ou les boîtes du luxe, tu vois? Par exemple en Europe, j'en parle pas mal, mais tu regardes leurs résultats, c'est fou quoi. Ils dégagent des marges, des boîtes comme Ferrari ou ce genre de choses, tu sais, on a vraiment des super boîtes en Europe et en fait, tu vois, quand tu lèves un peu la tête, tu prends du recul, tu dis: «Ah mais ouais, regarde dans cet ETF-là, j'ai du Ferrari, j'ai du LVMH, du Hermès», enfin, tu vois, des super boîtes, quoi et je trouve que c'est dommage vraiment de passer à côté et voilà, bah, c'est peut-être le mot de la fin. En tout cas, merci, Ilux pour ton retour sans filtre, Bah, c'était pas de hyper hyper souci. Bah, ça intéressant. m'a ça m'a fait plaisir de participer. C'est vrai que c'est un truc qui m'intéresse. À chaque fois, je le montre pas trop, même sur YouTube, parce que c'est vrai que j'ai pas du tout cette, niche de vidéos-là, donc j'ai pas trop l'occasion d'en parler. Ouais, c'est top. Mais non, à chaque fois, ça me fait plaisir d'en parler avec ceux qui s'y connaissent un peu. C'est toujours agréable et de transmettre ça Ouais, aux gens, c'est trop bien. ouais, c'est top. Une vraie discussion sans filtre entre passionnés des investissements et des Exactement. placements. Et du coup, bah, merci, hein, parce que tu t'es du coup officiellement le le 1er invité de 1er ma invité de la ma chaîne. nouvelle chaîne, voilà, qui va bientôt sortir, le temps des montages et cetera. Mais c'était un vrai plaisir. On peut te retrouver du coup sur tous les réseaux, hein, Sur tous sur les YouTube, réseaux, Insta. Insta, au nom de Ilux, Iloux.x, sur YouTube, OK, Ilux avec 2 X, ILOUXX. ouais, Voilà, une vidéo, je dirais à peu près toutes les 3 semaines. N'histez pas à aller vous abonner on mettra et le lien dans abonnez-vous à la Clément vidéo. aussi. Bon, la chaîne en Avec espérant que la plaisir, ouais, chaîne se ouais. développe aussi et non, mais J'espère, ouais. franchement, c'est méga intéressant tout ce qui est lié aux investissements et ça peut aider beaucoup de gens Ouais, c'est cool. Bah, hésitez pas à suivre, ouais, Finance sans filtre, le podcast, sur la chaîne YouTube et puis sur mon Insta où, je publie pas mal d'actualités, je fais des posts, assez poussés. Voilà, j'essaye de sortir un peu des débats, pour apporter davantage d'éclairage sur tout ça et puis voilà, si vous voulez passer dans le podcast, ce serait avec, un grand plaisir. C'est assez sympa et puis je te dis, à la prochaine et puis voilà, à très bientôt. et beh, écoute, merci de l'invitation et à la prochaine. Ciao, ciao! Salut.